Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors écoutez, nous allons faire les énergies pour demain, le 18. Nous allons voir quel message l'archange Métatron, on va commencer par l'archange Métatron, à nous transmettre sur cette journée du vendredi 18. Alors, l'archange Métatron, quel message? Nous avons une de cartes mes amis. Ici, nous avons la volonté. La volonté, on nous dit jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif. Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Voilà mes amis. Et ici, nous avons eu communication spirituelle avec symptômes de l'éveil émotionnel. Je pense que je vais vous le lire. Communication spirituelle. Alors, communication spirituelle. 33. Alors, vous avez tiré cette carte car un ange est à vos côtés et vous entoure de sa lumière. Il vous guide sur votre chemin et vous aide à élever votre degré de ressenti afin que vous puissiez reconnaître sa présence. Il vous offrira sous peu un message très important pour la suite de votre cheminement spirituel. Il se peut que vous deviez modifier certains aspects de votre vie pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Certaines personnes de votre entourage auront de la difficulté à comprendre votre évolution et certains pourraient s'éloigner de vous. Ne vous en faites pas, c'est que votre chemin devrait se séparer. Vous êtes destiné à réaliser une grande mission de vie et pour cela, vous devez poursuivre votre évolution spirituelle. Laissez entrer les énergies positives, entourez-vous de gens qui croient en vous et marchez la tête haute. Soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Autre signification, vous avez besoin d'un soin énergétique. Vous pouvez le faire vous-même, mes amis. Vous avez cette capacité à le faire vous-même. Procurez-vous un nouveau jeu de tarot ou de cartes oracle. Il se peut très bien que la réponse que vous attendiez se trouve à l'intérieur. Un voyage inattendu se présente dans votre vie. Saisissez l'opportunité et profitez-en. Ne refusez pas. Oh oh! Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important depuis les derniers jours. Vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Magnifique. Avec les symptômes éveil émotionnel. Magnifique mes amis. Magnifique. Waouh. Émotionnel. 111. 111. 111 nous parle. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Lors de la dernière pleine lune, vous avez ressenti divers symptômes qui étaient surtout reliés à vos émotions. Vous avez eu de la difficulté à comprendre comment les équilibrer et vous ne saviez pas comment agir. Cette carte signifie que désormais, vous pouvez mieux gérer ces malaises, tout en ayant la capacité d'alléger vos symptômes. Pour ce faire, vous devez tout simplement équilibrer vos énergies masculines et féminines, le yin et le yang, en harmonisant vos chakras et en prenant soin de tenir un journal de vos émotions. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Vous êtes dans une période favorable pour développer davantage votre intuition et vos ressentis. Autre signification, un décès récent vous anéantit. Reprenez courage et dites-vous que désormais tout va bien aller. Un nouvel ange veille sur vous. Lors de la prochaine pleine lune, méditez sur votre chakra du cœur et faites la paix avec votre passé. Vous avez besoin de vous rapprocher de la nature. Harmonisez votre chakra du plexus solaire. Magnifique mes amis.
C'est subliminal. Waouh! Communication spirituelle, symptôme de l'éveil émotionnel. Donc, c'est parfait. Merci l'archange Métatron. Donc, d'où il y a des choix à faire, mes amis. Il y a des choix à faire pour ces prochains jours. On nous parle de la santé, du bien-être, de l'équilibre, de retrouver un esprit serein, un esprit sain par rapport à ce que vous désirez réaliser. Alors, qu'as-tu à nous transmettre comme message pour cette journée? Pour certains, il y a des démarches que vous allez entreprendre au niveau de la santé, soit un travail, soit une entreprise, soit une idée. Il y a un retour, peut-être un retour à soi, un retour d'une situation, d'un travail, d'une idée. Quentin et Penny, ici, il y a une prise de décision définitive concernant le manque. Soit vous, en face de vous, vous retrouvez, vous allez prendre une décision. Vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin, vous allez mettre des limites par rapport à une situation qui vous a mis dans le manque, par rapport à une crise, par rapport à la stagnation, par rapport au chômage ou par rapport aux excès que vous avez eus. Parce que vous retrouvez cette clarté. Vous allez établir, vous allez mettre de l'ordre pour pouvoir couper et aller vers ce qui vous tient à cœur. J'ai mélangé deux oracles. J'aime beaucoup mélanger. Je suis une mélangeuse de oracles. Je trouve que c'est tellement concret qu'on s'est mélangé. Hein? Judith, elle n'est pas là, Penny. Elle est partie, tu sais bien. Papa dit oui. Ici, nous avons l'amour de soi-même, l'amour des autres, l'amour d'un travail, l'amour des événements heureux. Alors, nous avons l'ermite, le renouveau. L'ermite, on a besoin d'y voir clair. On a besoin d'y voir clair où on se questionne actuellement, on doute par rapport à une situation d'où on a besoin de mettre le doigt dessus. On a besoin de retrouver cette clarté. On a besoin de élucider certaines situations, certains mystères, certains troubles pour aller vers la renouveau, pour aller vers la nouveauté ou à retrouver la jeunesse, l'insouciance, pour pouvoir réaliser un projet ou pour pouvoir retrouver une situation stable. Parce que s'il y a eu de l'immaturité, vous rentrez vers l'âge adulte. Alors, ici, nous avons l'amour de soi-même. L'amour de soi-même, l'amour d'un travail, l'amour grand A. Donc, l'amour inconditionnel, l'amour profond, l'amour béni, mes amis. On vous dit oui, 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 oui. Donc, on va couper. J'ai cette image, il faut que je fasse 3 tas. Mélange encore, une fois, ok. Nous avons l'abondance, mes amis. L'abondance, la prospérité. Donc, pour demain. Ouh, il y a eu 2 cartes. Alors, nous allons demander quelle sera... Ok, j'allais dire quel sera l'obstacle. Ben voilà. Et quelles seront nos ressources pour cette journée, demain. Ok. Et l'imprévu. Waouh, magnifique. Ici, nous avons le cocotier qui nous parle de prendre du recul, de se ressourcer ou de partir par rapport à une situation donnée, d'où la volonté ou le courage de prendre la décision pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Ici, il y a une libération. Il y a une libération, on achève quelque chose. On achève quelque chose, on se délivre d'une situation, on gagne sa liberté, on gagne son autonomie. On reprend la maîtrise de la situation. Mais pour cela, on a besoin de réfléchir. On a vu l'ermite tout à l'heure. On a besoin de réfléchir. D'ailleurs, je vais vous demander un instant. Je vais voir l'ermite au niveau des séphirotes. Alors, l'ermite qui nous parle de quoi? L'ermite qui nous parle de recherche de soi, comme on a vu tout à l'heure, de mission par rapport à sa mission de vie. D'où cette solitude qui nous permet en fait de faire la lumière par rapport à ce qui nous tient réellement à cœur. À savoir quelles sont nos valeurs profondes, quelles sont
nos besoins. Quels sont nos besoins? Quels sont ce qui nous passionne? Peut-être pour certains, vous trouvez que le temps est trop long, les choses stagnent trop. Mais il y a la spiritualité, il y a la haute spiritualité qui est là. Avec Shezed et Tifaret, Shezed nous parle de pilier de la miséricorde, c'est-à-dire en faisant de la lumière avec l'ermite, c'est-à-dire comment organiser les choses, comment mettre en place la concrétisation d'un projet pour que celui-ci puisse nous apporter de l'abondance, pour justement gagner son pouvoir et retrouver son autonomie au niveau professionnel ou au niveau personnel. Avec Tifaret, qui nous parle le pilier, voilà, Tifaret, avec Shezed, qui nous parle le pilier de la miséricorde, on a vu. Pilier de la miséricorde et Tifaret, le pilier de l'équilibre. Donc, c'est-à-dire les liens entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles, la conscience de l'homme. D'où, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de faire ces recherches intérieures. On a besoin de savoir quelles sont nos capacités de discernement, de voir où est, en fait, quelles sont nos capacités à mettre en place ce qui nous tient réellement à cœur. Ça peut être à être ouvert vers le monde, à retrouver sa mission divine, à comprendre justement ses valeurs pour justement savoir réellement ce que, comme si, quelle est vraiment l'authenticité de ce, comme si, comment, je ne sais pas comment expliquer, comment vous le dire, être authentique par rapport à un travail, par rapport à une mission, être soi-même quoi, hein. Se connaître soi-même avant de passer à une étape supérieure. D'où, on a vu, pilier de la miséricorde et pilier de l'équilibre. Donc, les liens entre le monde de l'esprit et la réalité matérielle. Donc, en fait, on veut retrouver l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. D'où cette recherche est nécessaire pour faire la lumière là-dessus. Ici, on a eu la réflexion. Donc, on aura besoin de réfléchir, on se questionne comment faire pour gagner son autonomie, comment faire pour achever ce cycle, comment faire pour aller à la rencontre des autres, comment faire pour mettre en place des réunions, ou par rapport aux convocations qu'il va y avoir, ou par rapport aux retrouvailles qu'il va y avoir. Donc, on se questionne justement pour pouvoir se libérer, s'affranchir de cette situation ou gagner sa liberté. Ici, nous avons la solution avec la distance et les nouvelles. On vous dit par rapport à la distance qu'il y a eu dans le passé, par rapport aux communications à distance, une situation où il y a eu de la distance ou de l'éloignement, on vous dit il va y avoir une solution. Cette solution va vous permettre de prendre cette clé et d'ouvrir la porte vers la naissance de quelque chose. Pour certains, par rapport à la distance, l'éloignement qu'il y a eu, il va y avoir une solution parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Par rapport à ces nouvelles, ça va vous permettre d'aller vers un événement que vous souhaitez. Soit il vous manquait des informations, donc ces nouvelles-là qui vont vous permettre justement de pouvoir clore ce dossier, clore ce cycle et aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Peut-être même ça peut nous parler aussi de l'étranger, d'un travail à l'étranger, ça peut nous parler aussi d'une fille, d'une vieille amie, d'un vieil ami, de quelqu'un qu'on a oublié ou d'une chose qu'on a oubliée en fait, mais des nouvelles qui arrivent, d'où solution, l'ouverture, on trouve les choses pour gagner sa liberté, son indépendance ou se délivrer d'une situation. Ici, on se questionne. On se questionne par rapport, je ne sais pas si tu vois, oui. On se questionne par rapport à une... Voilà. Ici, on se questionne. Qu'est-ce que je fais? Je me reconvertis ou je restructure des choses? Comment je fais? D'où je dois réfléchir. Je dois réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour gagner mon indépendance, pour gagner ma liberté, hein, ou pour avoir l'audace de me lancer par rapport à une situation donnée. C'est en prenant du recul, en faisant la lumière là-dessus, peut-être que vous aurez besoin de méditer, de prendre du recul, d'aller en profondeur de vous-même pour justement saisir cette chance. C'est-à-dire, c'est par ce biais-là que vous allez avoir le cadeau de la vie, le cadeau du ciel, qui va vous permettre de saisir cette chance et cet imprévu, d'aller vers l'affranchissement de ce qui vous plaît réellement. Ici, des nouvelles. Par rapport aux nouvelles, ça peut concerner une entrevue, une convocation, une rencontre ou de retrouvailles. Ou l'annonce de quelque chose également. Mais on aura besoin de méditer, de réfléchir
pour justement saisir la chance et les opportunités pour aller vers ce qui nous tient à cœur. Ici, la distance, éloignement. On a eu ça dans le passé. Il va y avoir une solution, d'où c'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau du ciel, pour que tu puisses gagner ton indépendance, pour que tu puisses achever ce cycle, pour que tu puisses abandonner cette situation et aller là où tu le veux. Solution, réflexion, reconversion, restructuration. C'est par ce biais-là que les choses vont pouvoir s'avancer. Et ici, l'imprévu, je crois que c'était l'imprévu, je crois. Non. Oh, mon Dieu, il fallait que je note. Ici, l'obstacle, c'était quoi? L'obstacle, ça serait de ne pas prendre la décision, de ne pas acter les choses, de ne pas avoir l'audace, de ne pas retrouver une attitude positive parce que vous êtes en pleine guérison pour aller vers vos objectifs. C'est-à-dire de rester dans la négativité par rapport au passé, de rester au poids lourd par rapport au passé. Et puis, là, c'était l'imprévu. Et là, tes ressources, voilà, c'était ça, je me rappelle. Tes ressources, c'est quoi? On te dit, tes ressources sont que tu sais qu'il y a de la jalousie. Tu sais qu'il y a de la rivalité. Tu sais qu'il y a la convoitise. Tu sais qu'il y a de la méchanceté. Tu sais que tu doutes. Mais, toi, la femme ou l'homme, tu vas reprendre le pouvoir de ta vie. Tu vas pouvoir commander ta vie comme tu le souhaites parce que tu as la capacité, tu as la force de diriger ta vie comme tu le souhaites. Tu as la capacité de gagner ton indépendance. Tu as la capacité de achever ce cycle pour aller vers l'aboutissement de ce que tu souhaites. Voilà tes ressources. Ensuite, l'imprévu, c'est quoi? Magnifique. L'imprévu, c'est, ben voilà. Donc, il y a une prise de décision définitive qui va être là. Tu vas prendre la décision nette, précise, parce que la clarté est là, parce que la joie est là, parce que le bonheur est là, d'où maintenant c'est à toi de faire tes preuves. Donc la balle est de ton camp, c'est à toi de faire des preuves, c'est à toi de montrer tes talents, c'est à toi de diriger ta vie comme tu le souhaites pour pouvoir faire aboutir ce que tu souhaites. C'est génial, c'est génial, magnifique. Un conseil pour toi, pour demain. Magnifique. Un conseil pour ce vendredi. Waouh. On te dit, l'essence de chacun de mes désirs peut être comblée. C'est-à-dire, si votre réalité spatio-temporelle a les moyens de vous inspirer un désir, nous vous faisons la promesse absolue que cette réalité spatio-temporelle vous apportera sous une forme pleinement manifestée la réalisation du désir qu'elle a inspiré. L'essence de chaque désir peut être comblée, à moins que vous ne soyez plus aligné avec votre propre désir. Le sentiment d'une compétition, d'un manque ou d'une pénurie de ressources signifie que vous n'êtes pas aligné avec votre désir. D'où, on a vu tout à l'heure, en fait, vous quittez une situation qui a été lourde, qui a été pénible, quel que soit ce que vous avez vécu. C'est parce que la société veut nous faire croire, oui, il y a la sécheresse, oui, il n'y a pas assez d'argent, oui, les temps sont durs, mais quand tu es centré avec tes vrais désirs, avec tes vraies valeurs, tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Voilà, tout simplement ça. Ben écoute, je te souhaite un excellent vendredi. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker. Ben sinon, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Pour ceux qui sont là, merci, merci, gratitude à vous. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis dirigée. Je te parle en même temps, ma carte, elle est mes yeux sont focalisés sur la réception, la réflexion et le rendez-vous. Donc, je vais voir. Alors, cette réflexion, ben voilà. Cette réflexion, on valide les douleurs. On a besoin de réfléchir, de réfléchir, de savoir ce qu'on veut pour pouvoir valider les douleurs ou pour pouvoir valider que on est charismatique, on dégage, en fait on est séduisant, on se sent bien, on accepte son corps pour pouvoir, par rapport à un rendez-vous, par rapport à une rencontre. Ouais. Parce que cette situation critique ou par rapport à cette personne ou ce personnage qui est dominateur, qui use de son pouvoir, hein, qui veut qu'on marche comme lui il a envie, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Il y a une situation qui est en train de s'éclore. Ça y est, de toute façon, c'est clos. Vous voyez, le noyau
est parti. Le noyau, il sort. Donc, il y a une situation qui est en train de s'éclore là. Il y a une situation qui est en train de sortir pour que tu puisses achever ce cycle et aller vers ce que tu veux. Ce rendez-vous. De quoi nous parle ce rendez-vous? Ce rendez-vous nous parle des réunions, des pourparlers, des pourparlers au niveau profond de demande, de prêt, quelle qu'elle soit, par rapport à un projet de cœur. Donc, concernant les échecs que tu as eu dans le passé, ou peut-être que tu réfléchis comment faire par rapport aux défaites, aux déceptions que tu as eues dans le passé. Mais ça te permet d'acquérir comme leçon. Prends ça plutôt comme une leçon qui a été acquise, ces échecs, ces déceptions, qui vont t'emmener vers la réussite, vers le succès. Parce qu'en réfléchissant bien, en faisant la lumière vers ce que tu veux réellement, il va y avoir des présentations, des convocations, des réunions, des rencontres concernant un projet de cœur qui va te permettre de retrouver un compromis, de retrouver un accord. Cette distance, ouais. Et oui, ben écoute, on te dit le cadeau de la vie, la distance, l'éloignement qu'il y a eu, quelle que soit la situation. Donc, on se libère pour aller vers des liens amicaux, fidélité, loyauté, avec la renaissance, la résurrection, le renouveau. Pour certains, un retour, d'où c'est le cadeau de la vie, mais on t'invite à te connecter à ta source. D'où l'ermite pour faire la lumière par rapport à cette situation. Pour gagner ta liberté ou d'avoir l'audace d'aller vers ce que tu veux réellement. Même si au niveau des pensées, le ciel est nuageux, tu rencontres le déséquilibre, tu te sens fragilisé, tu as des peines de cœur concernant une union ou concernant des partenariats, on t'annonce l'équilibre. L'équilibre par rapport à la méchanceté qu'il y a eu. On te dit que la méchanceté, l'hypocrisie, ton projet, il va voir le jour. Le monde, les communications, les échanges qui vont être là. Ici, on nous parle d'une trahison. Par rapport à une trahison, on nous a pollué le mental. Par rapport à une déloyauté, on nous a pollué le mental. Soit on se pollue le mental par rapport à une trahison, mais il y a une prise de conscience pour aller vers la stabilité. Soit vous allez mettre en fin, vous allez vous séparer de quelqu'un qui use de son pouvoir, de quelqu'un qui est dans la tyrannie, parce que ça a été un fardeau. D'où cette distance va vous permettre d'avoir le discernement pour aller vers la libération, la renaissance. Évolution, progression dans votre être profond par rapport à un foyer, par rapport à un domicile, par rapport à votre acquérir un bien immobilier, tout ça. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon vendredi et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.